Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui vise à vous consulter sur le modèle de gouvernance que le réseau canadien d'échange de données que nous sommes en train de construire devrait adopter. Je me présente, mon nom est Annick Gélineau, je suis registraire adjointe à l'Université de Montréal, également représentante du Québec sur le comité exécutif de la RUC. Je suis accompagnée de Joanne Duclas qui rend possible ce webinaire. Joanne est consultante embauchée par la RUC pour gérer le projet et nous aider à développer le réseau canadien d'échange de données. Avant de plonger dans la discussion comme telle sur le modèle de gouvernance, je vous propose un court survol du projet. L'objectif du projet de la RUC sur la déclaration de Groningue et la mobilité étudiante est la création d'un réseau national d'échange de données pour uniformiser l'offre de services et l'infrastructure à la grandeur du Canada et promouvoir la mobilité étudiante et les transferts à l'échelle nationale et internationale. La mise en place d'un réseau national s'appuie sur un modèle qui doit tenir compte de la diversité canadienne, qui doit respecter les règles et lois de chacune des juridictions, notamment en matière de confidentialité des renseignements personnels, qui s'appuie sur les réseaux existants, mais surtout qui offre un service utile permettant de favoriser la mobilité étudiante. Le modèle favorisera l'échange de données entre les établissements d'enseignement postsecondaire, mais également avec des tiers comme les autres professionnels ou les employeurs. Un portail étudiant est envisagé dans le projet, mais possiblement pas dans les premières phases d'implantation. Le projet est mené par 4 partenaires, soit la RUC, le Consortium pan-canadien sur les admissions et les transferts, le CUTCHO et CanPESC. Des principes ont été adoptés dans le cadre de ce projet. J'attire votre attention sur les 3 premiers principes qui sont au cœur du projet, soit la mobilité étudiante, la prévention de la fraude et le respect de l'autonomie des provinces et territoires et des établissements. Le projet a déjà reçu l'appui de nombreuses organisations dont vous voyez les logos de certains sur cet acétate. La liste complète de toutes les organisations qui appuient le projet est disponible sur le site de la RUC. Si votre établissement souhaite appuyer le projet, il est toujours temps de le faire. Un projet de résolution est disponible sur le site Internet pour faciliter cette démarche. Le projet a démarré en 2016 par des consultations auprès des membres de la RUC et de nombreuses organisations, tant au Canada qu'à l'étranger. Les multiples consultations ont démontré un écart technologique d'un établissement à l'autre et d'une province à l'autre. Les capacités d'échanger les données numériques de façon sécuritaire varient grandement à l'échelle nationale. La réduction de cet écart a rapidement fait l'objet d'un consensus au cœur du projet. Toutefois, bien que très important, l'objectif de réduction des écarts entre nous ne doit pas détourner l'attention de l'essence même du projet, qui est de favoriser la mobilité sociale des étudiants par la mobilité internationale, la mobilité sur le marché du travail et la préparation au marché du travail. D'ailleurs, nos partenaires financiers potentiels et les dirigeants de nos établissements sont particulièrement sensibles au projet quand on aborde les questions de mobilité sociale, davantage que les arguments technologiques. Ainsi, par une portabilité rapide, efficace et sécurisée des données, la mise en place du réseau vise à favoriser l'accessibilité aux études postsecondaires en facilitant les démarches des étudiants, notamment des étudiants plus à risque ou traditionnellement moins présents au sein de nos établissements. Également par favoriser la diminution de la fraude documentaire, donc un accès à des données éprouvées de qualité, à favoriser un service efficace et efficient offrant une expérience positive aux étudiants par un accès facile aux certifications et aux données à leur dossier, et finalement à favoriser l'accès à des données fiables et centralisées sur la mobilité étudiante, permettant de mieux la comprendre et de mieux l'accompagner, favorisant ainsi l'amélioration continue du réseau, mais également des opportunités de recherche sur ces questions. Une brochure en format PDF est disponible sur notre site Internet décrivant l'objectif de mobilité sociale sous-jacente au projet. N'hésitez pas à l'utiliser en appui à vos discussions avec vos dirigeants et vos équipes. Quelques chiffres sur la mobilité étudiante au Canada qui démontrent l'importance et la pertinence d'un réseau canadien. Alors, on constate une mobilité interprovinciale croissante,
une hausse importante du nombre d'étudiants internationaux qui étudient au Canada, une hausse du nombre de permis émis par Citoyenneté Canada également, et une hausse des effectifs étudiants, notamment des diplômés dans les 5 dernières années. Où en sommes-nous dans le processus? Quel est l'état d'avancement du projet? Le comité consultatif technique mis en place à l'hiver 2019 poursuit son travail pour préparer un appel d'offres éprouvé. Il est prévu que l'appel d'offres sera publié au début de l'été. C'est un petit peu plus long que nous l'avions anticipé, mais les étapes franchies avant la publication nous éviteront des surprises ultérieurement. Le groupe de travail qui coordonne le projet a demandé des avis légaux pour nous assurer que le processus d'appel d'offres tienne la route. Ce même groupe de travail poursuit ses recherches pour identifier des sources de financement pour le projet. Il s'agit d'une tâche critique tant pour compléter les étapes pré-implantation que pour financer la mise en place comme telle du futur réseau. Une contribution spéciale a été demandée aux membres de la RUC ainsi qu'à d'autres organisations partenaires. Si vous souhaitez participer financièrement au projet, faites-nous le savoir. Le 11 juin, une rencontre est prévue avec Université Canada, notamment pour discuter des enjeux financiers du projet. Si vous connaissez des organisations ou des fondations que le projet pourrait intéresser et qui pourraient peut-être contribuer à son financement, s'il vous plaît, nous transmettre vos suggestions. Maintenant, quel modèle de gouvernance devrait être privilégié pour gérer le réseau? Ce modèle devra assurément tenir compte de la complexité du panorama canadien, les provinces, les établissements d'enseignement postsecondaire, les différentes façons d'organiser l'échange de données à l'intérieur d'une province ou d'une province à l'autre sont différents éléments qui illustrent cette complexité. Les 3 questions qui sont soumises à la consultation sont les suivantes. Quels principes devraient orienter la gouvernance à long terme du réseau national? Quels principes devraient orienter la structure opérationnelle du réseau? Et est-ce que d'autres questions connexes devraient être prises en considération? Votre opinion est importante pour nous. Faites-nous parvenir vos réflexions, vos questionnements à l'une ou l'autre de nos adresses, la mienne ou celle de Joanne. Un rappel avant de terminer. Le réseau de déclaration de Groningue tient une conférence annuelle. La conférence de 2021 aura lieu à Ottawa dans la semaine du 3 mai. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des suggestions. Au plaisir.